Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Les Livres s'enchaînent. Aujourd'hui, je vous présente Son odeur après la pluie de Cédric Sapin de Four, paru aux éditions Stock. Alors, les éditions Stock, pour moi, c'est un gage de qualité. Il y a de ça quelques années, je me rappelle d'un livre que j'avais lu qui s'appelait J'incise de Christian Debris. C'était l'histoire d'un chirurgien qui racontait ses expériences, son expérience professionnelle qu'il avait rassemblée dans un livre et ça donnait une autofiction extrêmement surprenante avec une plume extrêmement, enfin d'une grande qualité, quoi. Et là, on est un petit peu dans la même chose, hein. On est dans une autofiction, un homme qui raconte sa relation entre lui et son chien durant toute la vie du chien. Alors, on pense, quand on a un animal de compagnie, que ce soit un chien, un chat, un furet, un cobaye même, on regarde l'animal en se disant: oh, quel dommage quand même que tu ne puisses pas m'accompagner durant toute ma vie. On a plusieurs chiens, plusieurs chats dans une vie, malheureusement, hein, parce que c'est ainsi. Mais on pense rarement à l'inverse, que des fois on pourrait partir avant son chien. Et on a tous en tête des histoires de chiens qui sont restés des journées, des semaines complètement inconsolables sur la tombe de leur maître. Alors, je vous dis ça comme ça, hein, ne croyez surtout pas que ce roman est triste, hein, parce que ce n'est pas le cas. Il est cependant teinté d'une nostalgie indélébile qui s'empare du lecteur durant toute la lecture. Cet homme a tellement aimé son chien que pour ne jamais oublier les moments passés avec lui, il lui a fait le plus bel hommage qui soit, il lui a consacré un roman. Alors, je vais vous lire un petit extrait, histoire que vous sachiez à quoi vous attendre en achetant ce livre. On est à la page 46. Je le dépose au sol avec la précaution d'un joaillier. Me tourne vers Madame Château, qui ne dit rien, trop inquiète d'interrompre l'élan, et je lui demande quand je pourrais venir le chercher. Question simple, à quoi bon faire de manière? Je sais qu'il s'agit de la bonne décision car il n'y a pas eu à décider et que les salves de bon sens se sont fracassées les unes après les autres contre ce rempart qu'on appelle l'évidence. Dans un mois, me dit-elle, un souffle, une éternité, cette façon qu'a le temps de ne jamais aller à la bonne vitesse. Sans me demander si je suis absolument sûre de mon choix, elle sort de sa poche un collier bleu et entoure son cou minuscule. La société canine n'échappe pas à ce genre de détermination. Je répère que ce chiot est celui de la meute à la lisse blanche la plus étroite, inquiet d'une éventuelle permutation. Mais je sais que même sans cette prudence, nous nous reconnaîtrions parmi les foules. Madame Château me propose de faire une photo. Ça me rassure et me ravit. Elle sera l'échographie brandie par tout parent ébahi et convaincu d'intéresser la terre entière. De son polaroïde sort le cliché d'un chiot sublime et d'un homme niais d'ivresse. Toute notre vie, il sera le plus photogénique et ne me laissera que les honneurs du second plan. Nous commençons à revenir vers la terrasse de la maison. Je prétexte n'importe quoi pour retourner aux oreilles immatures de cet être sans nom inconnu il y a 10 minutes et m'ayant, qui sait, déjà oublié. Madame Château, la douce, fait mine de rien. Nous voici seuls. Je lui chuchote que je vais revenir, qu'il ne doit pas s'inquiéter, qu'il se cache des autres acheteurs, qu'il profite bien de ses frères et sœurs, que je serai toujours là pour lui et que le bonheur se décide. Voilà. Voilà ce que vous découvrirez en lisant ce livre. Je précise aussi que ce roman m'a été chuchoté par Cédric Ruiz, animateur sur France Bleu Mayenne, et que je regrette absolument pas de l'avoir lu. J'ai passé un excellent moment. Je vous souhaite à tous de passer un excellent moment de lecture aussi avec Son odeur sous la pluie. Je vous remercie d'être passé sur Les Livres s'enchaînent. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous dis à très bientôt.